Les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début d'une nouvelle ère. Cette vidéo, elle va annoncer de grands changements, de grands projets, et des projets qui, en tout cas on va tout faire pour, vont rester gravés dans le marbre et gravés dans le temps. Ça fait maintenant 1 an que, avec Hugo qui est juste derrière la cam, qu'on crée du contenu. On a lancé cette chaîne YouTube, et on a aussi bâti pas mal de projets autour. On a fait plein de types de vidéos. On a fait du bon vlog à l'ancienne, comme vous kiffez avec le challenge 1K ou 100K. On a fait des vidéos techniques, pour le coup, pour éduquer les joueurs, leur apprendre différentes stratégies. Et dans un 3e temps, on a fait aussi des vidéos un peu plus folles, avec des projets dingues, comme Broke to Pro, comme Poker Borderline, où l'idée c'était vraiment de sortir des sentiers battus et aller tester de nouvelles choses. Et on se retrouve, après cette période de 1 an et demi, à se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et pour vous contextualiser la chose, on est dans une situation assez particulière, qui nous a vraiment demandé de nous poser et d'avoir un vrai moment de réflexion, parce qu'avec Hugo, on est dans une situation où on a assez de bankroll pour jouer des games qui sont assez hautes, et forcément faire de l'argent beaucoup plus facilement et beaucoup plus tranquillement qu'en faisant des vidéos YouTube. Pour vous illustrer la chose, même en faisant juste 10-15 blindes de l'heure, sur de la 25-50, ça fait du 500 à 750 euros de l'heure, donc des sessions de grind de 10 heures qui nous rapportent entre 5000 et 7500 euros. Tout ça pour dire que si juste on se met tous les deux sur les tables, qu'on bourrine, qu'on enchaîne, eh bien, d'un point de vue financier, on n'a pas besoin de faire tout ça. Et si vraiment on allait dans un point encore plus haut, parce que en ce moment, c'est la folie au niveau des demandes par rapport à ça, on a juste à ouvrir notre boîte mail et accepter des deals casino pour faire du casino en ligne, vous proposer ça et gagner des sommes indécentes juste en cliquant sur des boutons. Et donc, forcément, quand il y a une tentation, ça demande une réflexion. Il y a toujours ce côté de se dire, ok, il y a ça comme option, ça comme option, ça comme option, qu'est-ce que je fais? Et donc on s'est posé et on a réfléchi par rapport à ça. Et nous, pour vous dire la vérité, le fait de faire de l'argent de notre côté et juste d'encaisser dans notre coin, c'est un truc qu'on trouve terriblement ennuyant. Parce que sur cette année et demie de projet, on a vécu plein de choses incroyables. Et ce qui nous a procuré le plus de plaisir, je sais pas si c'est par ego ou par sympathie, mais ce qui nous a procuré le plus de plaisir, c'est d'accompagner des joueurs, de leur faire bâtir des compétences, et d'aller chercher des résultats, et d'aller les accompagner pour changer de life, littéralement. Et c'est un truc qu'on kiffe trop, c'est ce qui nous épanouit, et c'est ce qu'on a envie de faire sur le long terme. On a envie de continuer à apprendre des joueurs, continuer à créer une armée, build une team, aller chercher des trucs ensemble, et changer le monde à notre échelle, mais on est là pour changer le monde. On est là pour changer les choses. On conceptualise pas la vie en se disant juste, ok, on va faire de l'argent, profiter, mourir. On a cette envie d'être à la guerre, on a cette envie de faire des choses, de se mettre dans le dur, de prendre des risques, d'avoir de l'effort, de la souffrance. C'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous fait kiffer. Et donc, pour aller dans cet objectif, qui est de pouvoir accompagner un maximum de joueurs, de coacher un maximum de joueurs, de pouvoir aussi éveiller certains esprits, montrer des différentes possibilités à des personnes qui n'en ont pas forcément conscience, on a décidé de diviser la chaîne YouTube en 3 chaînes. Et donc de créer 2 nouvelles chaînes YouTube. Ça, dans un premier temps, pour des raisons de clarté, mais aussi pour pouvoir créer beaucoup plus de contenu et pour pouvoir donner beaucoup plus de valeur. Il va y avoir donc 3 chaînes YouTube. La première chaîne YouTube, ça va être All-in, Baki et Hugo. Pour la partie All-in, je vous expliquerai juste après ce que le All-in signifie. Mais l'idée, c'est que cette chaîne All-in, Baki et Hugo, ça va être une chaîne où vous allez avoir 100% de vlog poker. Du bon vlog comme à l'ancienne, comme on avait avec le challenge 1K ou 100K. On sait que c'est le contenu qui plaît au plus grand nombre, parce que c'est un contenu qui est assez divertissant, qui est très immersif, et en même temps qui est assez technique parce qu'on raconte nos thinking process en temps réel. Et c'était très important pour nous de mettre les bouchées doubles sur ce contenu. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui nous ont découvert avec ça, qui n'avaient pas forcément l'envie et la volonté d'avoir du contenu technique. C'était des joueurs qui étaient plus débutants poker
et qui ont pris le goût au contenu technique en voyant ce genre de contenu. Donc c'est très important pour nous de continuer et même de faire plus ce genre de contenu technique qui plaît à un très grand nombre. Donc cette chaîne, All In Baki et Hugo, ça sera à 100% les aventures de Hugo et moi sur les tables et on vous documentera tout et vous allez genre vous régaler avec ça. Ça va être du contenu de très haute qualité. La deuxième chaîne, ça sera la chaîne All In : l'art du poker. Sur cette chaîne, on va vous bombarder de contenu technique. Il y a deux objectifs à ça. Premièrement, pouvoir éduquer les joueurs gratuitement. Que n'importe quel joueur qui n'a pas forcément les moyens de se former, mais qui a envie de progresser, puisse avoir à disposition une tonne de contenu et d'outils pour progresser et changer de live grâce à ça. C'est notre première volonté. La deuxième volonté, et c'est une des volontés qu'on a toujours eues dans le contenu technique, c'est aussi de montrer que le poker, ce n'est pas obvious facile et que ça demande du travail. On n'a pas envie que des personnes regardent nos vlogs et se disent « Ouah, trop bien, ils balancent des jetons par-ci par-là et ils arrivent à faire de l'argent. » On veut montrer que derrière, il y a quelque chose de plus profond et le meilleur moyen de montrer que c'est pas si simple que ça, eh bien, c'est de montrer les thinking process qu'il y a derrière. Pour que le joueur et que les joueurs se disent « Ok, il me donne des explications dans ce spot. Je comprends 10% de ce qu'il me dit. Ça veut vraiment dire que je suis pas encore prêt et que je vais devoir m'entraîner, travailler si un jour je veux pouvoir faire de l'argent avec le poker. » Et donc on arrive sur la troisième chaîne qui est le plus gros banger les gars. C'est celle qui nous fait le plus kiffer. La troisième chaîne, elle va s'appeler All In : la team. Avant de vous parler de cette chaîne, vous l'avez compris, ça va être l'aventure et l'histoire de la team All In. Je vais vous dire ce que c'est la team All In et pourquoi on l'a créée. La All In Team, c'est l'évolution de la Poker Army. La Poker Army, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, c'est un projet qu'on a lancé avec Hugo. On s'est dit, ok, on va prendre des joueurs qui sont pas compétents, on va les former et l'objectif, c'est de réussir à passer ces joueurs à professionnels ou en tout cas les réussir à faire générer de l'argent. C'était notre objectif, c'était une mission éclaireur. Parce que on s'est lancé dans un truc vraiment à fond en mettant toute notre énergie sans savoir où ça allait nous mener. Et l'objectif c'était de prendre des joueurs de zéro, les coacher et ensuite leur offrir en plus du coaching s'ils en avaient la nécessité pour pouvoir permettre pour permettre à tout le monde justement d'aller faire de l'argent en partant de nulle part. Zéro compétence, zéro bankroll, on les forme et ensuite on les stack et ils peuvent aller faire de l'argent. Et c'est un objectif maintenant qu'on a réussi. On a accompagné énormément de joueurs. La All In Team, c'est l'évolution de la Poker Army. C'est la mission conquête. C'est là que la vraie guerre commence. On a commencé avec la mission éclaireur, maintenant on passe aux choses sérieuses. On a décidé d'appeler ça la All In Team parce qu'il y a la notion de all-in qui est hyper importante. On a compris que le poker, ça demande de l'engagement, ça demande du travail. On a compris qu'on ne pourrait pas aider tout le monde parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas réellement l'envie de progresser. Et quand je dis l'envie, il faut comprendre que pour avoir envie de quelque chose, ça demande de la force. Si demain tu as envie de faire de l'argent, mais que tu n'as pas la force pour aller réellement faire les actions pour faire de l'argent, c'est que tu n'en as pas vraiment envie. Si demain tu as envie d'avoir un beau corps, mais tu n'arrives pas à résister pour le fait de manger des sucreries ou que tu n'as pas la discipline d'aller faire du sport, c'est que tu n'as pas vraiment envie d'avoir un beau corps. Et le mot envie, il est important. Nous, dans la All In Team, on veut aider les personnes qui en ont envie. Parce qu'on n'est pas là pour vendre du rêve. Le poker, ça va demander du travail, ça va demander de la résilience, ça va demander de passer par des échecs. Et nous, notre objectif, c'est d'accompagner à 100%, à 300% ces joueurs qui sont prêts à se donner. Et quand on dit all-in, c'est le fait de se mettre à 100%. Mais pas 100% en termes de temps. Parce qu'on comprend qu'il y a plein de joueurs qui ont un travail et qui n'ont pas forcément le temps pour passer 10 heures par jour au poker. Mais c'est de faire 1 heure tous les jours, avec de la constance, avec de l'investissement, de l'intention. C'est ça qu'on entend par all-in. On voit la chose de la manière suivante dans un autre aspect. Typiquement, ce qu'on a décidé de faire dans la All In Team, c'est qu'il y a un système de récompense et d'obligation de travail. Quand un joueur nous rejoint et veut travailler avec nous, il a des exercices à respecter, un quota minimum d'exercices par mois. Si le joueur ne fait pas ces exercices, eh bien dans ce cas-là, on le met dans une catégorie prison,
où il doit finir ses exercices pour pouvoir bénéficier du reste du contenu. Parce qu'on a envie que chaque personne qui travaille avec nous ait 100% de chance de réussir. On a envie de booster tout le monde pour réussir. Il y a le côté, entre guillemets, punition, mais il y a aussi le côté récompense. Typiquement, les joueurs qui travaillent avec nous, au fur et à mesure qu'ils font des exercices, ils vont gagner des points qui s'appellent des all-in coins. Et au fur et à mesure qu'ils augmentent leurs points, ils vont avoir différents bénéfices offerts. Par exemple, ils vont pouvoir bénéficier de stacking, mais pour aller plus loin, au bout d'un certain nombre de points, ils se voient avoir un voyage à Vegas offert, tout frais payé, plus stacking. L'idée qu'on a derrière ça, c'est vraiment de pouvoir montrer aux mecs et d'insister sur le fait, faites des efforts, travaillez, donnez-vous à 100% et on se donnera à 10 000% pour vous. L'idée, c'est que quand un joueur rejoint la One Team et qu'il est prêt à travailler, eh bien qu'on l'aide à accomplir ses objectifs à 100%. Qu'un mec qui veut travailler ait 100% de chance de réussite chez nous. Et c'est réellement ce qu'on propose parce que à partir du moment où le joueur travaille, il va pouvoir juste marquer des points en faisant des exercices. On lui demande pas d'être bon, on lui demande de faire le travail. Mais si un joueur nous montre qu'il fait le travail, il a du stacking, on lance les grindhouse. Donc les grindhouse, ça va être des maisons tout frais payées où les joueurs de la All-In Team vont pouvoir venir, débourser aucun frais pour l'alimentation, débourser aucun frais pour le logement, débourser aucun frais pour les déplacements et être stackés et pouvoir grind, avoir des coachs qui vont les superviser pour réellement avoir 100% de chance de réussir dans cette direction. Par contre, il va falloir faire le travail avant et nous montrer que vous êtes capable de faire des exercices tous les jours sur le long terme. C'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière le projet. Je vous montre ces exemples parce que c'est important pour... Il n'y a pas plus parlant que de vous exprimer notre vision derrière ça. Et donc, la All-In Team et la chaîne All-In la Team, l'idée, ça va être de présenter tout ce parcours, la progression des différents joueurs qui vont nous rejoindre, leur évolution, et que tout ça, ça soit retranscrit dans cette chaîne YouTube qui va être juste incroyable, où on va pouvoir documenter les différentes avancées des différents joueurs, les différentes aventures, les différents projets, pour qu'ensemble, pour que vous puissiez justement voir suivre cette conquête, cette étape, ces différentes étapes, ces ascensions, et ça va genre juste être quelque chose d'incroyable en termes de vidéo, ça va être dingue, et on est trop hypé par le fait de vous montrer tout ça. Pour ceux qui sont intéressés à rejoindre la All-In Team, encore une fois, vous avez un lien en description, ça se fait seulement sous recrutement, et vous pouvez passer un appel avec un membre de notre équipe, avec un membre de la All-In Team, c'est eux qui s'occupent des recrutements, pour justement voir si votre profil match avec ce qu'on fait. Voilà au niveau de ces 3 chaînes YouTube. L'idée, c'est que maintenant on commence la conquête de manière intensive. Énormément de contenu va être proposé, du contenu d'une extrême qualité, et on espère que vous allez être bien chaud, bien vif pour suivre tout ça. Les gars, si vous kiffez notre contenu, vous avez en description le lien des différentes chaînes. Allez vous abonner à toutes ces chaînes. L'idée aussi, c'est qu'on va prendre toutes les vidéos de cette chaîne, du coup, All-In, Baki et Hugo, qui ne sont pas du vlog pur, et on va les enlever pour les dispatcher dans les autres chaînes. Et à partir de la semaine prochaine, on va avoir du nouveau contenu qui va arriver sur chacune de ces chaînes. Pour la chaîne Baki et Hugo, le contenu va être incroyable. On commence une nouvelle série à l'idée de 1K ou 100K, mais la version évoluée, et vous allez vous régaler avec ça. Sur les chaînes L'Art du Poker, vous allez avoir énormément de contenu quotidien qui va être posté. Si vous voulez progresser, abonnez-vous, vous allez trop kiffer, on va vous donner énormément de valeur, et tout ça complètement gratuitement forcément. Et sur la chaîne la All-In Team, eh bien vous allez vous régaler parce que vous allez voir des nouveaux personnages, vous allez voir des vieux, des jeunes, des moyens, vous allez voir des mecs fous, vous allez voir des mecs timides. L'idée, c'est vraiment que on a de tout dans la team. On a de 18 à... Hugo, c'est quoi? 70. 70 ans, on a de 18 à 70 ans. On a toutes les personnalités. On a tout type de joueurs, toutes les compétences. Et vous allez pouvoir voir ces joueurs directement en image. C'est un truc qui nous hype trop parce qu'on partage des aventures avec ces joueurs depuis le début. Et on trouvait que c'était le moment de les mettre à l'écran. De les mettre à l'honneur aussi parce que c'est des joueurs qui sont investis dans nos projets. C'est des joueurs qui bâtissent les projets avec nous. Et on trouve ça dingue de vous les montrer à l'écran, donc on est trop hypé par tout ça. Les gars, ça commence, on est parti. Allez vous abonner à toutes les chaînes. Let's go! Here we go! Bam!